Mexique, pays mystique et religieux. Beaucoup de personnes perçoivent le Mexique comme un pays profondément mystique, qui s'explique par ses racines spirituelles préhispaniques. Bien avant l'arrivée du christianisme, la Mésoamérique vivait dans un rapport permanent au sacré. Pour les peuples aztèques, mayas, olmèques, zapotèques et autres nations indigènes, la nature était un temple. Chaque montagne, chaque source, chaque grotte était un lieu de communication avec les puissances spirituelles. La terre n'était pas un simple décor, mais une personne vivante, une mère qui donne tout. Le cosmos était ordonné par les dieux. Le soleil, la lune, les éclipses, les saisons étaient perçus comme les manifestations d'un ordre divin. Les prêtres astronomes lisaient les signes du ciel, persuadés que la vie humaine devait s'accorder avec les rythmes célestes. La foi chrétienne, avec son calendrier liturgique, ses fêtes liées aux saisons, s'est greffée avec une certaine harmonie sur cette sensibilité cosmique. La religion faisait partie de chaque geste. On bénissait les semences, on offrait des parfums, on priait avant de partir à la guerre. Ce rapport constant au sacré a préparé les mentalités à une foi chrétienne, très structurée, qui apportait un sens encore plus profond au mystère de Dieu. Entre ces traditions ancestrales, son sens du sacré et la manière dont le quotidien se mêle au spirituel, le Mexique porte donc une atmosphère unique. On y trouve une forte empreinte spirituelle indigène, toujours vivante dans les rites, la médecine traditionnelle et la relation à la nature. On y trouve aussi une symbolique omniprésente dans l'art, les couleurs, les objets du quotidien. Dans cette terre, le visible se laisse traverser par l'invisible. Ce pays a quelque chose d'un seuil, un lieu où deux mondes se rencontrent sans se confondre. Depuis des millénaires, les peuples qui y vivent ont appris à écouter le souffle de la nature, la mémoire des ancêtres et la présence de Dieu dans les réalités les plus simples. Cette écoute n'a jamais disparu. Elle a simplement changé de langage au fil du temps. Lorsque les missionnaires catholiques sont arrivés, ils ont trouvé des peuples déjà habitués à lire le monde comme un livre sacré. C'est sans doute pour cela que la foi chrétienne y a pris racine avec une profondeur singulière. La figure de Notre-Dame de Guadalupe, venue toucher un cœur indigène pour convertir un peuple tout entier, en est la plus belle preuve. Une rencontre entre le ciel et la terre, entre l'ancestral et le nouveau. Dans les villages comme dans les grandes villes, la vie quotidienne semble encore parcourue d'une présence mystérieuse. Nous sommes arrivés pendant la fête des morts, le Dia de Muertos. On a vu des têtes de morts et des squelettes partout, dans les rues, sur les places, dans les hôtels. Mais loin d'être macabre, cette fête exprime la conviction que la mort n'est pas la fin. On célèbre les défunts, on prie pour eux, on les honore. C'est une vision profondément chrétienne, teintée de culture indigène, qui exprime la communion des saints, l'espérance chrétienne, la mémoire des ancêtres, l'amitié entre vivants et morts. Les couleurs vives témoignent que la beauté peut surgir au cœur même de la souffrance. Les processions, les autels, les chants populaires disent la proximité de Dieu, dans la joie comme dans les épreuves. Cependant, le Mexique mystique n'est pas un folklore. C'est une manière d'habiter le monde, avec un regard qui sait s'émerveiller. On y voit dans une simple bougie allumée la prière d'une famille. Dans une montagne, le trône d'un Dieu qui veille. Dans une fleur, le signe que l'amour ose traverser la nuit. Et celui qui marche sur cette terre finit souvent par sentir lui aussi que le ciel n'est pas si loin. Il suffit d'un silence, d'un parfum d'encens, d'une lumière dorée sur une façade d'église, pour comprendre que le mystère est là, discret, patient, prêt
à se laisser rencontrer. Par ailleurs, le Mexique est un pays profondément religieux. La religiosité y entraîne la culture, l'histoire et la vie quotidienne. Le catholicisme y est très enraciné, notamment autour de Notre-Dame de Guadalupe, figure centrale de l'identité nationale. Les traditions indigènes continuent d'influencer la spiritualité, créant un mélange unique entre rites anciens et foi chrétienne. Les fêtes religieuses comme la Semaine Sainte, la fête de la Guadalupe, transforment les villes et les villages en véritables expressions de foi populaire. Les consécrations nationales au Sacré-Cœur de Jésus, à l'Esprit Saint, témoignent aussi de cette dimension religieuse à l'échelle du pays. Voici pourquoi le Mexique est considéré comme l'un des pays les plus religieux au monde. Cette religiosité s'est enracinée au fil des siècles par une foi qui plonge ses racines avant le christianisme. Cette vision du monde a préparé les cœurs à accueillir une religion structurée comme le christianisme. Le passage de la spiritualité indigène à la foi catholique n'a pas été une rupture totale, mais une transformation. Par l'impact immense de Notre-Dame de Guadalupe, en 1531, la Vierge apparaît à un indigène, Juan Diego, sur la colline du Tepeyac, un ancien lieu sacré. Cette apparition a joué un rôle absolument déterminant. Elle parle dans la langue du peuple, le nahuatl, se montre comme une mer douce et lumineuse, vêtue de symboles compréhensibles des indigènes, étoiles, soleil, lune. Cette manifestation a touché profondément les populations autochtones et a donné à la foi catholique un visage maternel et proche qui a façonné l'identité spirituelle du Mexique. Aujourd'hui encore, Guadalupe n'est pas seulement un symbole religieux, elle est considérée comme la mère et la protectrice du peuple, unifiant toutes les classes sociales. Elle est aussi la protectrice des pauvres, la consolatrice, la source d'unité. Elle est invoquée pour tout, naissance, voyage, maladie, affaires familiales, protection du pays. Guadalupe est une apparition profondément adaptée au peuple indigène. Peau métisse, ruban de maternité, manteau étoilé, soleil et lune, symbole cosmique méso-américain. Elle parle en nahuatl, un langage poétique. N'es-tu pas sous mon ombre, sous ma protection ? Elle est devenue un pont entre deux mondes, l'Europe chrétienne et la Mésoamérique. Guadalupe n'est pas seulement un symbole, elle est le cœur spirituel du pays. La basilique de Guadalupe reçoit près de 30 millions de pèlerins par an. Chaque 12 décembre, c'est une mère humaine, mariachi, danseurs traditionnels, famille entière. Cette religiosité s'exprime aussi par une foi populaire très vivante. La religion au Mexique ne reste pas confinée aux églises. Elle se vit dans les rues, dans les maisons, dans les fêtes, processions avec orchestre, hôtels décorés, pèlerinages, prières de famille, chants et danses sacrées. Le Mexique a une foi populaire vivante, expressive, incarnée, joyeuse et communautaire. On la retrouve même dans les couleurs, les fleurs et la musique. C'est une spiritualité qui touche le quotidien. La foi n'est pas séparée de la vie. On voit des images saintes partout, comme un rappel constant que Dieu accompagne le peuple, au travail, dans les transports, dans les marchés, dans les maisons. Cette religiosité s'exprime par la souffrance du peuple qui a renforcé la dimension spirituelle. Les premiers siècles de la colonisation espagnole furent très difficiles, mais la foi chrétienne a été perçue comme un message de dignité, une protection maternelle de la Guadeloupe, une espérance. Et la religiosité du Mexique s'exprime par des consécrations nationales importantes. Au Sacré-Cœur de Jésus, Christ roi. En 1914, l'Église catholique a consacré le Mexique au Sacré-Cœur de Jésus, Christ roi. Le 11 octobre 1924,
Lors du premier congrès eucharistique national, les évêques ont renouvelé cette consécration. Le 23 juin 2006, un renouvellement solennel a eu lieu au sanctuaire de Cubilete, Guanajuato. Le pays est à nouveau consacré au Sacré-Cœur, avec une formule qui demande la protection du Christ pour les gouvernements, les familles, les différentes classes de la société. Consécration à l'Esprit Saint. En 2009, les évêques ont renouvelé la consécration du Mexique à l'Esprit Saint, notamment dans un contexte de crise, violence, problèmes sociaux, afin d'invoquer la sagesse, la force et la transformation par l'Esprit Saint. Au cœur immaculé de Marie. Inspirés par Fatima, certains évêques mexicains ont proposé de consacrer le Mexique au cœur immaculé de Marie, en plus du Sacré-Cœur de Jésus, comme remède spirituel aux maux sociaux, violence, corruption, pauvreté. Cette idée est soutenue par des courants catholiques attachés à la dévotion mariale et à la consécration nationale. Ces consécrations expriment que la foi n'est pas seulement individuelle, elle concerne la nation entière. Ces actes spirituels de consécration ne sont pas juste symboliques. Ils expriment une demande de protection divine sur la nation, sur ses institutions, familles, gouvernants, églises populaires. Ils sont aussi liés à des périodes de tension. Par exemple, la première consécration de 1914 intervient à un moment où l'Église craint des violences politiques et sociales. Il y a une dimension de réparation et d'espérance. En se consacrant au cœur de Jésus ou à l'Esprit Saint, les évêques veulent encourager une transformation intérieure du pays, pas seulement sociale. Le Mexique reconnaît publiquement sa dépendance à Dieu et à la protection de Marie. Faire un pèlerinage au Mexique, c'est voir un très grand nombre de magnifiques églises et des couvents dont la plupart sont matériellement entre les mains de l'État, mais sont utilisés par des communautés religieuses. Ils sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Certaines associations religieuses peuvent posséder des bâtiments, mais seulement dans les limites définies par la loi. Toutes sont décorées avec de grands et nombreux bouquets de fleurs fraîches blanches. Les églises et couvents ont des noms chantants. Cholula, Acatepec, Santa Maria de Tonancintian, Cerro del Cubilete, le sanctuaire de la Vierge de San Juan de los Lagos, Santa Ana de Guadalupe Paseo des Martyrs, basilique de Zapopan. Nous avons découvert des édifices religieux édifiés sur les flancs du Popocatépetl, la montagne qui fume, appelée ainsi par les Indiens, située à 70 km au sud-est de Mexico. Avec 5426 mètres d'altitude, il constitue la deuxième plus haute montagne du pays. La terre étant très fertile, les Indiens aztèques s'étaient installés tout autour du volcan. Ce fut le lieu de la première évangélisation des missionnaires franciscains qui construisirent les églises sur les temples. Nous avons découvert une cuisine très variée offrant beaucoup de fruits, de légumes différents, si bien que les pratiques immatérielles mexicaines sont classées par l'UNESCO comme étant patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Mais au Mexique, on va aussi à la rencontre des saints et bienheureux de ce pays. En particulier les saints missionnaires et fondateurs au Mexique. Ce sont les saints du XVIe siècle, à l'époque de l'évangélisation. Les premiers franciscains, dominicains et augustins qui ont construit les premières églises, enseigné, défendu les indigènes. Plusieurs d'entre eux ont été tués. Ils sont vénérés pour leur sainteté, même s'ils ne sont pas officiellement canonisés. Les crises modernes, la violence, la pauvreté, les tremblements de terre, à chaque catastrophe, les Mexicains se trouvent vers Dieu. En 1985, après un séisme, des personnes crièrent dans les décombres « Guadalupe, protège-nous !» Le Mexique a traversé de nombreuses périodes difficiles. Colonisation, guerre, pauvreté, conflits religieux comme la guerre des Cristeros.
Dans ces épreuves, la foi a souvent été une source de force, d'unité et d'espérance. Cela a créé une tradition de religiosité résiliente, capable de survivre aux crises. La persécution et la guerre des Christéros. La guerre des Christéros se déroula dans un contexte de feu. Entre 1926 et 1929, le gouvernement mexicain, totalement anticlérical, voulut abolir l'expression religieuse. Il interdit la messe, les sacrements, la vie religieuse, l'existence des prêtres. Les églises furent fermées. Des milliers de catholiques, simples paysans en grande majorité, se sont alors levés pour défendre leur foi au cri devenu célèbre « Viva Cristo Rey y Santa Maria de Guadalupe ». Les martyrs de la guerre des Christéros sont les figures les plus nombreuses canonisées au Mexique en 2000. 25 prêtres et laïcs morts pour la foi, dont des prêtres tués pour avoir célébré la messe, des laïcs engagés dans la défense de la liberté religieuse. Un autre groupe de plus de 40 martyrs, prêtres, catéchistes, pères de famille, jeunes, exécutés pour leur fidélité au Christ. Nous avons fait connaissance avec le père Toribio Romo González, 1900-1928. Toribio Romo était un jeune prêtre, connu pour sa douceur, son zèle pastoral et son amour de l'Eucharistie. Il exerçait son ministère dans un contexte extrêmement dangereux. Le gouvernement mexicain avait interdit le culte catholique et beaucoup de prêtres étaient pourchassés. En février 1928, alors qu'il se cachait dans une famille pour pouvoir continuer à célébrer la messe et administrer les sacrements, il fut surpris par des soldats. Réveillé brusquement, sans armes ni défense, il témoigna de sa foi jusque dans la mort. Son dernier acte fut de bénir ses persécuteurs. Ces martyrs incarnent le courage et la fidélité du peuple mexicain. La foi est devenue un symbole de liberté pour les Mexicains. Des martyrs très jeunes ont témoigné de leur foi jusqu'au sang. Le Mexique compte plusieurs saints et bienheureux très jeunes martyrs de leur foi. Ce sont des adolescents qui ont refusé de renier le Christ, des garçons engagés comme catéchistes, messagers ou assistants des prêtres pendant les persécutions. Ce sont des jeunes qui ont donné leur vie pour protéger l'Eucharistie ou défendre leur paroisse. Parmi eux, José Luis Sánchez del Río, Joselito, qui est né en 1913 à Sahuahuo, dans l'état de Michoacán. C'était un enfant joyeux, pieux, courageux, profondément amoureux du Christ. Il grandit dans une famille catholique alors que le Mexique vivait l'une des pires persécutions religieuses de son histoire. Il est devenu le plus jeune martyr de la guerre des Christéros. Les chefs Christéros ne voulaient pas accepter un enfant dans les rangs. Mais Joselito avait le désir brûlant d'être un Christéro. Il insista. « Je veux défendre la foi, comme l'a fait mon frère. Ne me refusez pas de gagner le ciel si facilement. » Il devint porte-étendard, puis aide de camp d'un général Christéro. Il ne portait pas d'armes, il portait le drapeau du Christ roi. Lors d'une bataille, son cheval fut tué. Pour que le drapeau ne tombe pas aux mains des ennemis, Joselito descendit, le prit dans ses bras et courut à travers les balles jusqu'au camp. Ce geste de pure bravoure le fit admirer par les soldats, mais il fut finalement capturé. En prison, les soldats voulurent le briser. Ils lui proposèrent sa liberté, sa sécurité, sa vie, à condition qu'il renie sa foi. Joselito répondit simplement « Je ne peux rien faire d'autre que de crier « Vive le Christ roi !» Même sa famille fut menacée, il resta inébranlable. Dans la nuit du 10 février 1928, les soldats décidèrent d'en finir. Ils lui arrachèrent la peau des pieds, le forcèrent à marcher sur des pierres et du sel, et le frappèrent, le blessèrent avec des coups de baïonnette. Il marcha pendant environ 1 kilomètre pour aller au cimetière. Tout au long du chemin, il répétait « Viva Cristo Rey y Santa Maria de Guadalupe ». Arrivé au cimetière, agonisant, ils lui demandèrent encore de renier Jésus. Il répondit « Jamais ».
Le commandant furieux ordonna à un soldat de l'achever. Joselito fit un dernier signe de croix et murmura « Vive le Christ roi !» Il avait 14 ans. Reconnu martyr de la foi en 2005, il a été canonisé par le pape François le 16 octobre 2016. Son exemple rayonne dans tout le Mexique comme un symbole de pureté, fidélité, courage, amour du Christ jusqu'au bout. Sa vie donne un témoignage bouleversant. La foi d'un enfant peut être plus forte que la terreur d'un empire. Le Christ est digne de tout, même de notre vie. Le courage naît de l'amour, pas de la violence. D'autres martyrs. Pendant les périodes de persécution anticatholique, plusieurs religieuses ont témoigné aussi de leur foi et servi les communautés au risque de leur vie. Les saints fondateurs modernes, religieux et religieuses qui ont fondé des congrégations mexicaines et œuvré auprès des pauvres, des malades, des orphelins. Parmi ces fondateurs modernes figure Concepción Cabrera de Armida, plus connue sous le nom de Conchita Cabrera, 1862-1937. Elle est l'une des plus grandes mystiques de l'histoire de l'Église au Mexique et l'une des figures spirituelles les plus profondes du XXe siècle. Elle a été béatifiée le 4 mai 2019. Conchita était épouse et mère de 9 enfants, veuve très jeune, mystique dotée d'une vie intérieure exceptionnelle, apôtre de la croix, fondatrice de la famille des croix, qui sont 5 œuvres, inspirées par le Christ, qui touchent aujourd'hui des milliers de personnes. La première œuvre, l'Apostolat de la croix, a été créée pour aider les laïcs à vivre la sainteté par l'offrande quotidienne. La deuxième, Congrégation des religieuses de la croix du Sacré-Cœur, donnée totalement à Jésus, vivant l'esprit de réparation. La troisième œuvre est la Congrégation des missionnaires du Saint-Esprit, congrégation sacerdotale, encore très active aujourd'hui, dédiée à la sanctification des prêtres. La quatrième œuvre est l'Alliance d'amour avec le Sacré-Cœur, pour unir les laïcs à la mission sacerdotale du Christ. La cinquième œuvre est la Fraternité des prêtres de la croix, prêtres diocésains, engagés à vivre la spiritualité de la croix. Conchita a reçu des grâces mystiques uniques, comparables à celles des grands saints comme Thérèse d'Avila, Catherine de Sienne ou Padre Pio. Cette femme mariée et mère fut appelée à la sainteté totale. Conchita s'est sanctifiée dans la vie ordinaire, au cœur d'un foyer. Elle a élevé ses enfants avec patience, foi et douceur. Après la mort de son mari, elle a vécu une profonde union au Christ dans la souffrance. Elle a montré que la sainteté n'est pas réservée aux religieux, mais possible dans une vie familiale simple. Elle était une mystique de la croix. Le centre de sa spiritualité est ce qu'elle appelait l'incarnation mystique du Verbe en mon cœur. Conchita disait que Jésus voulait vivre en elle pour continuer sa passion dans son âme. Elle a reçu des révélations intérieures sur le Sacré-Cœur, des expériences d'union mystique très profondes, une participation spirituelle aux souffrances du Christ. Elle offrait tout pour les prêtres, l'Église, la sanctification des âmes. Conchita a écrit une œuvre monumentale, plus de 60 000 pages de journaux spirituels, lettres, méditations. Parmi ses écrits, Journal spirituel, La croix dans la vie humaine, le livre des jours. Ces textes sont d'une lumière théologique et mystique exceptionnelle. L'Église reconnaît en elle une femme profondément unie au Christ, un modèle pour les laïcs et les familles, une mystique sûre, un pilier spirituel pour les prêtres. Au Mexique, la religion ne s'oppose pas à la culture, elle la nourrit. Les traditions indigènes, le catholicisme, l'art populaire et les célébrations forment un ensemble profondément spirituel, unique au monde. C'est pourquoi on dit souvent que le Mexique respire la religion, parce que sur sa terre, son peuple, son histoire et sa culture ont tous été façonnés par un profond sens du sacré.
C'est un pays où le ciel et la terre se touchent. La Vierge est mère du peuple, la foi nourrit la vie, les souffrances deviennent prières, la beauté exprime la spiritualité. C'est une terre où la religion n'est pas seulement une croyance, mais une manière de respirer. Le Mexique est religieux parce que depuis toujours il vit dans une relation intime au sacré. Ce pays possède un cœur indigène qui écoute le mystère, une âme mariale qui se confie à Guadalupe, une foi chrétienne vivante et courageuse, une histoire marquée par des martyrs, une culture qui transforme la religion en beauté. Le Mexique respire la foi comme on respire l'air, naturellement, profondément, joyeusement. Cela explique pourquoi le pape Jean-Paul II est venu 5 fois dans cette autre terre sainte. Prière à Saint Joselito, jeune témoin du Christ roi. Saint Joselito, enfant courageux et fidèle, tu as donné ta vie pour l'amour de Jésus. Regarde nos cœurs, parfois hésitants et faibles. Tu as crié jusqu'au dernier souffle, vive le Christ roi et Sainte Marie de Guadalupe. Obtiens-nous la grâce d'une foi ardente, simple, joyeuse et sans peur. Apprends-nous à aimer Jésus comme toi, avec un cœur pur, sans compromis, sans honte et sans reniement. Enfant martyr, tu as marché dans les ténèbres avec les pieds blessés. Rends-nous capables de marcher dans nos difficultés quotidiennes avec confiance et espérance. Protège les jeunes, garde-les de ce qui détruit l'âme. Éveille en eux le désir de la sainteté et le courage de témoigner du Christ. Saint Joselito, intercède pour nos familles, qu'elles soient des foyers de foi et de lumière. Intercède pour l'Église du Mexique et du monde, qu'elle reste fidèle au Christ même dans la persécution. Et pour nous qui te prions aujourd'hui, obtiens la grâce que nous portons dans notre cœur. Donnez votre intention personnelle. Et si elle est conforme à la volonté de Dieu, Saint Joselito, petit soldat du Christ roi, prie pour nous. Amen. Entonces no voy para Mayané, llego a Puerto, voy